Bienvenue à cette nouvelle édition d'actualité sur Abras TV. Nous sommes aujourd'hui dimanche 23 mai 2021. Voici les titres à la une de l'actualité. Déclenchement d'incendie au marché de Roxy à Djamé, plusieurs pertes en matériel et 0 décès enregistrés. Côte d'Ivoire, opération rafle. Toute personne raflée injustement peut désormais saisir le tribunal militaire pour défendre sa cause. Et en fin d'actualité, à Paris, le FMI annonce prêter près d'$1 milliard supplémentaires pour la relance de l'économie ivoirienne. Le président de la République ivoirienne, son Excellence Alassane Ouattara, s'est rendu ce samedi à Paris, plus précisément dans les locaux de l'ambassade ivoirienne en France, pour recevoir des personnalités, notamment les directeurs de la FMI, afin de recevoir un nouveau financier pour relever l'économie ivoirienne. Le numéro 1 ivoirien les a tour à tour reçus dimanche dans les locaux de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Avec Kristalina Georgieva, il a passé en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et le FMI, lui réitérant l'engagement de son institution à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa relance économique, tout en saluant l'excellent travail accompli par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. La Bulgare a annoncé la mise à disposition de ressources additionnelles d'environ $1 milliard à la Côte d'Ivoire, une ligne de crédit supplémentaire accordée afin de contribuer à la relance économique et à la création d'emplois et de nouvelles opportunités, comme selon ses propos rapportés par le service de presse de la présidence. Le directeur général des opérations de la Banque mondiale a réaffirmé la disponibilité de son institution à contribuer à soutenir la Côte d'Ivoire dans son développement. Coup de drame dans la commune d'Adjamé, le marché de Roxy incendié. Ce sont plus de nombreux magasins partis en fumée dans la nuit du jeudi 20 mai au vendredi 21 mai. Suivons ensemble ce récit de Ismaël Traoré. Plus de 70 box de pagne de papeterie partis en fumée. Dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 mai 2021, entre 1h et 2h du matin, un incendie s'est déclaré au marché Roxy d'Adjamé, longeant le boulevard Nanguia-Drogois. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il faut déplorer un blessé et d'importants dégâts matériels de 70 box de pagne et de papeterie. Présent sur les lieux, le ministre du Commerce, de l'Industrie, M. Souleymane Diarra Souba, a apporté son soutien au GSPM, aux forces de l'ordre, aux autorités municipales ainsi qu'aux commerçants. Audit du capitaine Yao Auguste, commandant de la première compagnie d'incendie de secours du groupement de sapeurs-pompiers militaires GSPM, les opérations d'extinction ont débuté depuis 2h10 avec une équipe du GSPM composée d'un fourgon et de 6 éléments renforcés par 2 engins, un porteur d'eau. Au nom du député maire M. Soumaoro Farik, le directeur du cabinet de la mairie d'Adjamé, M. Fatogoman Sanogo, a indiqué qu'avec l'appui d'institutions compétentes et d'autorités de tutelle, des tournées dans les différents marchés seront entreprises à l'effet de voir ce qui ne va pas et prendre des mesures plus drastiques pour renforcer la sécurité dans le marché de la commune cosmopolite. Construction du 4e pont, libération d'emprise, ce sont 275 bâtiments démolis dans les communes d'Adjamé, Yopougon et Atekoubé. Une opération de libération des emprises du 4e pont devant lier les communes de Yopougon et Plateau, en passant par Adjamé, a démarré ce mercredi 19 mai 2021. Elle a occasionné la démolition de 275 bâtiments, soit environ 130 ménages. C'est dès 7 h du matin que des engins déployés sur les différents sites, à savoir Fromager et Boribana, ont procédé à la démolition des bâtiments déjà décoiffés par les anciens occupants qui ont quitté pour la plupart les lieux. Selon le chef d'unité ouvrage, le 4e pont est une infrastructure routière de 7 km qui part depuis le quartier de Yaossiri à Yopougon pour se terminer où sapeurs-pompiers. Malgré la lutte et les sanctions qui suivent certaines pratiques africaines comme le mariage forcé, malheureusement de nombreuses familles africaines continuent de faire recours à cette pratique afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est le cas de cette fille de 13 ans. Une élève de 13 ans en classe de CM2 à Kani, localité du nord-ouest dans le Worodougou, aurait eu son salut grâce à la promptitude des agents du centre social informés à temps de sa situation. Son père, justifiant d'être à court de moyens financiers pour s'occuper d'elle, a forcé cette dernière à épouser un homme âgé d'environ 60 ans et déjà marié à 4 femmes.
Après maintes tractations avec le père de la jeune fille et le prétendant, les agents sociaux ont pu les convaincre de surseoir à cette union. Pour rappel, le tribunal de Bouaké avait condamné en 2014 à 1 an de prison ferme un père coupable d'avoir marié sa fille de 11 ans au thème du premier procès du genre dans un pays où les mariages précoces sont pourtant fréquents. Le procès avait d'ailleurs suscité des débats à l'époque. La loi ivoirienne fixe le mariage légal à l'âge de 18 ans. Le rafle illégal et les rackets sont punis par la loi ivoirienne. Nombreux sont ces citoyens qui ne le savent pas. Voici comment vous y prendre désormais en cas de rafle illégal. Selon le tribunal militaire d'Abidjan, après les premières sanctions qui avaient suivi suite aux mises en garde du commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi l'année dernière, certains citoyens ne savent toujours pas la voie à suivre s'ils sont injustement raflés et surtout si cela est suivi de raquettes. Et pourtant, les rafles sont régis par les consignes claires. Comme l'avait fait Dame Ekou Viviane, avait porté une plainte au tribunal militaire d'Abidjan courant du mois de février 2020 contre un policier pour les faits d'abus de pouvoir, tentative d'extorsion de fonds et violation de consignes. Il est demandé à toute personne raflée injustement à ne pas hésiter à saisir le paquet du commissaire du gouvernement. À la suite de l'enquête, cet officier de la police nationale avait été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt d'Abidjan. Terminons l'actualité en sport. La Côte d'Ivoire jouera ses matchs amicaux contre le Burkina et le Ghana. Baumel dévoile une liste de 24 joueurs avec 6 nouveaux. Suite au report par la CAF des 2 premières rencontres éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 prévues au Qatar, les sélections nationales veulent mettre le calendrier à profit pour essayer de nouveaux joueurs. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, qui livrera 2 rencontres amicales contre le Burkina Faso et le Ghana les 5 et 13 juin prochains à Abidjan et au Cap. Le sélectionneur ivoirien Patrice Baumel a donc dévoilé ce jeudi la liste de 24 éléphants qui prendront part à ces matchs. 6 nouveaux joueurs frappent à la porte de la sélection. Il s'agit du défenseur Torino, Italie, Sengo Wilfried, Hassan Kamara, OGC, Nice, Akassej El Goura en Égypte, Traoré Ahmed Sassuolo en Italie, Bedia Chris du FC Sochaux et Soro Ismaïla du Celtic Glasgow. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez l'actualité dès jeudi avec Yalkoui Amina. Bonne suite de programme à vous sur Abras TV.